Ces derniers temps, il y a énormément de spéculations, selon lesquelles nous pourrions assister très prochainement à un sacrifice de génisses rousses. All Israel News a rapporté que le Temple Institute souhaitait organiser un sacrifice avant Pâques 2024. Et cette année, le peuple juif célébrera la Pâque, le 22 avril. Un sacrifice de génisses rousses devrait avoir lieu sur le mont des Oliviers, et le terrain où le sacrifice aurait lieu appartient au rabbin Yitzhak Mamon. Le terrain, situé directement à l'est du mont du Temple, a été acheté il y a 12 ans. Concernant les spécificités du terrain, il a déclaré à CBN News: il fallait que ce soit exactement devant le lieu, que le prêtre qui a organisé cette cérémonie puisse voir le sein du lieu saint. Mais le temps presse, car si les génisses rousses deviennent trop vieilles, c'est-à-dire si elles atteignent leur 3e année, elles ne seront plus admissibles pour le sacrifice. Lors d'une récente apparition publique, Mamon a expliqué que « nous sommes très proches de la 3e année de ces vaches », ce qui laisse sous-entendre à un éventuel sacrifice d'une génisse rousse, sûrement pour la date annoncée. Et selon la tradition rabbinique, seulement 9 génisses rousses ont été sacrifiées depuis l'époque de Moïse jusqu'à la destruction du Second Temple. De plus, la tradition rabbinique indique que le 10e sacrifice d'une génisse rousse sera le dernier. Voilà pourquoi le cérémonial de la vache rousse est si important pour le peuple juif qui attend cet événement comme une prophétie, car le sacrifice de la 10e génisse rousse annoncera le retour imminent de leur Mashiach, ainsi que le lancement des préparatifs pour la reconstruction du 3e temple. Et d'ailleurs, le rabbin Maïmonide a enseigné que la 10e génisse rousse serait sacrifiée par le Messie lui-même. Il y a 5 vaches rousses en Israël, dont 3 d'entre elles sont cachères, c'est-à-dire qu'elles ont exactement tous les préceptes, elles sont conformes à tous les préceptes que nous donne la Torah pour pouvoir réaliser la vache rousse. Ces vaches, elles proviennent de Dallas, du Texas, et nous les avons reçues, nous les avons élevées depuis qu'elles sont nées pour qu'elles puissent être conformes à la halacha, et nous les avons fait venir en Israël, et aujourd'hui elles sont prêtes, elles n'attendent qu'une seule chose, c'est que l'on puisse réaliser ce que l'on appelle le cérémonial de la vache rousse. Merci d'avoir suivi cette vidéo, abonnez-vous sur ma chaîne, partagez-la, et likez si cela vous a plu. Merci. Dans le Coran, il est fait mention à plusieurs reprises d'un groupe de personnes appelées les gens d'Alaïka. Les gens d'Alaïka traitèrent de menteurs les messagers, et en particulier le prophète Chouaïd, comme il y est indiqué dans la sourate 26, au verset 177. Et pour la plupart des commentateurs, le lieu de résidence des gens d'Alaïka était celui des Madianites, tribu descendant de Madian, fils du patriarche Abraham, installé à l'est du Jourdain, entre la mer Morte et la péninsule du Sinaï. Les gens d'Alaïka vouaient un culte aux arbres, et surtout à l'acacia en particulier. Ils adoraient un arbre situé dans un bois agréable, formé d'arbres touffus et entrelacés. Et d'ailleurs, le terme « Alaïka » est souvent traduit par « bois », être épais, touffu et à branches entrelacées, et renvoie constamment à une idée d'endroit boisé. Dans la tradition arabe et islamique, le nom Madianite était associé à la plante semi-parasite qui pousse au sommet de l'acacia. Cette plante est connue sous le nom d'Eka ou Aïka en arabe.
L'aïka pousse dans une vigne qui ressemble à un serpent enroulé. En pleine floraison, les vignes produisent des fleurs rouges qui, vues de loin, créent l'illusion que l'arbre est en feu. Ainsi, selon certaines sources hébraïques, la vigne, l'Oranthus, acacier, est appelée le buisson ardent. L'acacia était considéré comme sacré dans l'Ancien Testament et il était interdit d'utiliser son bois à des fins laïques comme la construction de maisons ou la fabrication de meubles. L'acacia était également sacré pour les anciens Arabes qui utilisaient son bois pour fabriquer des idoles de leur divinité. Al-Uzza. Les anciennes traditions d'Arabie suggèrent que la déesse Al-Uzza résidait dans l'acacia. Selon le livre des idoles d'Hicham al-Kalbi, un Arabe a construit une maison appelée Bous au-dessus des bosquets d'Al-Uzza, dans laquelle les gens recevaient les communications de l'oracle. Une autre divinité adorée des bergers de la région de Madian, et qui résidait également dans un arbre, était l'égyptienne Hathor. Il est intéressant de noter que Hathor était vénéré par les Madianites, qui étaient également associés à l'acacia, Aïka, près du golfe d'Aqaba, sur la mer Rouge. D'où l'un des titres que porte Isis, dame de l'acacia, tandis que l'un des titres d'Osiris était celui qui habite dans l'acacia. Les inscriptions l'appellent le solitaire dans l'acacia, et les images inscrites montrent Osiris comme une momie abritée par l'arbre. Le papyrus du livre des morts d'Ani contient hymne et litanie à Osiris. La section 5 de la litanie comporte une invocation toute spéciale. Hommage à toi, ô Seigneur de l'acacia. Le mythe osirien révèle que les acacias poussaient et prospéraient autour de la tombe d'Osiris. Entre autres, l'ordre maçonnique témoigne que l'acacia est le buisson sacré marquant la tombe du maître bâtisseur Hiram Abif. Cela permet-il de suggérer que le Hiram de la légende maçonnique serait un avatar symbolique d'Osiris? Quoi qu'il en soit, si les francs-maçons portent le titre évocateur d'enfant de la veuve, c'est en raison d'une tradition primordiale. Celle des mystères d'Isis, la veuve par excellence, qui parvint à rassembler les parties dispersées du corps d'Osiris, son époux assassiné, comme le modèle d'Hiram, et à les ressusciter. L'acacia est l'un des principaux symboles maçonniques. Présent dans les rituels, l'acacia est représentatif du passage au grade de maître maçon. Certaines formules du rituel maçonnique évoquent spécifiquement l'acacia et renvoient de manière très explicite à la légende d'Hiram et à ses enseignements. Ainsi, les formules « l'acacia est connu.
et la connaissance repose à l'ombre de l'acacia, ne sont cités que par les initiés lors du rituel, qu'ils soient maîtres ou maîtres en devenir. Pour finir, il est bon de rappeler que les groupes maçonniques ont les mêmes caractéristiques que leurs précurseurs, qui sont les coalisés, évoqués dans la sourate 38, verset 12. 13. Avant eux, le peuple de Noé, les Had et Pharaon, l'homme opale, et les Tammuz, le peuple de Lot, et les gens d'Alaïka. Voilà les coalisés. Car les francs maçons, tout comme leurs contemporains, le peuple de Noé, ont ourdi un immense stratagème. Ils ont désobéi, et ont suivi, celui dont les biens et les enfants, n'ont fait qu'accroître la perte. Les constructions à travers le monde, nous évoquent celles des anciens, Had, bâtisseurs de la cité d'Hiram, qui possédaient de hautes colonnes. De plus, le nom de la cité, peut aussi nous rappeler la légende d'Hiram Abif, qui fut lui aussi, le bâtisseur des 2 colonnes du temple de Salomon. Jachin et Boaz. La Bible attribue le nom d'Hiram à 3 personnages distincts. Hiram, premier, roi de Tyr. Hiram, Abi ou Abif, c'est le fils d'une veuve de la tribu de Nephtali, l'artisan bronzier, qui érige les colonnes du temple. Et enfin, Adoniram, il est le collecteur des impôts du royaume d'Israël. Alors, il se pourrait bien que le nom d'Hiram Abif, ou Adoniram, soit en réalité un titre souvent traduit par « le maître ou seigneur élevé ». De l'hébreu, Hiram, qui signifie noble, possiblement issu du phénicien, ou une forme contractée de Hiram, qui signifie frère exalté. Le maçon, qui taille la pierre brute, est à l'image de ses prédécesseurs, les Tammuz, qui taillaient le rocher dans la vallée. L'enseignement maçonnique est en partie fondé sur le symbolisme de la construction. Et la pierre brute, qui sera taillée par l'initié, y joue donc un rôle central. Ou encore, les obélisques que l'on peut retrouver symboliquement, dans toutes les grandes capitales du monde, nous remémorent assurément Pharaon, l'homme aux épieux. Et sans oublier, le peuple de Lot, dont les mœurs et les pratiques ont été remises au goût du jour par cette élite satanique. Par le biais de la banalisation de la sexualité et qui se poursuit avec l'expansion de la théorie du genre, dès l'école maternelle. Pour conclure, je dirais, à chaque époque c'est coalisé. Et au vu des caractéristiques qui les rattachent à leurs prédécesseurs, on peut déduire que les élites maçonniques sont les dignes successeurs des coalisés. Et je tiens aussi à rappeler que les coalisés figure comme étant la 33e sourate du Coran, et son emplacement, qui n'est pas le fruit du hasard, peut aussi nous rappeler le 33e degré. Durité que c'est ancien et accepté. Et bien sûr, cette analyse n'engage que moi. Dieu seul sait. Merci pour votre compréhension. Merci d'avoir suivi cette vidéo.